Invité de cette édition, un auteur, un romancier. S'il est là, c'est que c'est un Carcassonnais, c'est un Audois qui est aujourd'hui émigré à Paris. Nous le recevons pour son premier roman. Certes, il a déjà écrit un livre aux éditions du Cherche Midi, La beauté dans la peau, c'était en 2009. Mais aujourd'hui, c'est un premier roman qui est paru il y a quelques mois et que je vous incite d'ailleurs à lire. On va en parler aujourd'hui. Max Antoul, bonjour. Bonjour. L'Aude, vous connaissez, c'est votre terre natale, votre terre naturelle. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce roman, c'est Ménino. Oui, Ménino, c'est un diminutif, si vous voulez, pour la mémé, qui a dans sa façon d'être dite la connotation de ma petite mémé chérie, si vous voulez. Quand vous voulez appeler une grand-mère d'une façon normale, vous dites mémé, mais si vous lui demandez une faveur, vous dites ma petite Ménino. Vous voyez, c'est un terme occitan avec beaucoup d'affect. Et ce mot vient donc du fait d'avoir ressenti un grand attachement à cette grand-mère que j'avais sans trop m'en rendre compte, puisqu'elle m'a élevé. Elle était en plus infirme, mon père était mort, j'avais 9 mois, donc je ne l'ai pas connue. Donc elle m'a pris en charge avec une charge d'échec énorme. Et puis finalement, tout s'est bien déroulé. Donc à son décès, j'ai pris conscience de tout ça, et le jour de l'enterrement, et puis j'ai réfléchi sur ce passé, et un peu, elle est le fil conducteur du roman, si vous voulez. Alors, un roman avec des références très locales. On est dans un département, on est dans l'Aude, en terre occitane. Je crois qu'il y a même énormément, puisque je reprends des termes occitans, j'en donne la traduction phonétique, enfin je les écris en phonétique et j'en donne la traduction. Ça a beaucoup intéressé d'ailleurs l'éditeur, cette partie. Il y a aussi, je parle beaucoup des vignes, beaucoup des villages, de la mentalité des villages, de tout ce qui se passait après la guerre. Vous savez, après la guerre, la civilisation a basculé 2 fois. Vous avez ceux qui ont connu la première guerre qui étaient toujours là, ceux qui ont vécu la seconde et ceux qui vivraient la guerre d'Algérie et qui ont suivi. En même temps, la télévision est arrivée et en même temps, l'attraction animale a disparu et les voitures sont arrivées. Donc on a vécu la disparition de petits métiers et tous ces petits métiers sont repris. Le mercelot, le ramoneur, l'aiguiseur de couteaux, enfin, tout ça est repris. La vie des cafés, le jeu de cartes. C'est très pagnolesque d'un côté. On va tous y reconnaître. Ah, ça c'est sûr. C'est un roman autofiction. Hein. Alors c'est une autofiction. L'autofiction est proprement française. Elle a été décrite par Serge Dubrovski, qui est à la fois un critique et un écrivain. Et lorsqu'il a écrit Fils, elle prend comme base de construction l'autobiographie pour avoir des repères fixes, mais elle se donne le droit de diverger. Alors vous direz à ce moment-là, tout le monde a fait de l'autofiction. Oui, mais là, il y a des règles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine dose d'humour, il faut qu'il y ait des situations totalement créées avec des personnages qui développent des thèmes comme le mensonge, la beauté, la solitude, la peur, l'amour. Alors, ce roman, Max Antoul, on le trouve partout, en librairie, maison de la presse, même sur Internet. Hein. Non seulement il était partout, mais il a eu un très bon accueil lorsqu'il est sorti. Donc j'ai eu une passage de télévisé qui a été assez remarqué, mais surtout il a été retenu jusqu'à ces jours-ci dans les 300 meilleures ventes à la rentrée littéraire sur le site de la Fnac. Et il a été donc assez publicité, retenu dans une présélection du prix Marcel Pagnol, mais après ils en font une seconde pour arriver au final, et là il n'a pas été sélectionné, bien malheureusement. Mais il y a beaucoup de lobbying dans ce genre de prix, donc il faut que les maisons d'édition suivent, des fois elles ne sont pas prêtes à le faire, c'est assez lourd comme... En tout cas, Ménino, c'est un livre qui est à lire. Un projet, Max, des projets, je suppose? Oui, alors j'en ai écrit un second, si celui-ci est un livre d'initiation, initiatique, si vous voulez, le second est surtout celui d'un homme initié, c'est une grosse passion amoureuse avec un délire conjoint, comme si un schizophrène, si vous voulez, se rattrapait dans ses pulsions par une sexualité exacerbée. Donc c'est un livre qui reprendra le même style d'écriture, mais qui en fait est un roman, alors celui-là totalement fictif, et qui fait une grosse étude sur la solitude, sur la douleur, sur l'amour, sur la passion, avec l'introduction, comme l'on dit vulgairement, il est possédé, donc il y aura l'introduction de toute une culture démonologique derrière, enfin, voilà. Alors il est prêt, mais je ne sais pas où je l'éditerai, parce que son style est assez différent de celui-ci, et peut-être je me tournerai, j'ai des propositions vers d'autres maisons d'édition qui sont
sont plus aptes à le défendre. Parce qu'un livre, une fois qu'il est sorti, il doit être défendu. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il marche pas tout seul, quoi. Et là, vous êtes là pour le défendre ici, je vous en remercie. En tous les cas, je vous invite à le lire, ce Ménino de Max Santoul, un petit bonheur. Et puis on va tous s'y retrouver, on va tous retrouver cette terre occitane, puisque Max est très attaché à l'Occitanie, Oh oui, et à puis, la terre. on s'est déjà rencontrés autant des chansons et des guitares. Merci Max Santoul d'avoir fait un détour par nos studios, et je vous invite à lire son livre, Ménino. C'est moi qui vous remercie, Michel.